Et la famille, comment ça va, mon ami? Ah là là, les moustiques. Ça me manquait tellement parler français. Mon Dieu. La famille. Aujourd'hui, déjà, il va y avoir beaucoup de mouvements, je pense, parce qu'il y a une chier de moustiques. Et on vient vous parler de quelque chose que je pense peut réveiller à beaucoup de monde. Que je pense peut aider à beaucoup de monde. Que surtout, on expose leur situation et ils se sentent tellement identifiés qu'ils disent putain. Parce que souvent, quand t'es dans cette situation-là, t'es comme endormi. Tu t'en rends pas réellement compte. C'est comme tellement dans ton fond, tu l'auras tellement enterré que réellement tu vis en mode automatique et tu t'en rends jamais compte. On vient vous parler, la famille, de changement. On vient vous parler, la famille, de littéralement changer radicalement ta vie en suivant un désir, un rêve dans ton cœur depuis toujours que t'as, mais que tu le fais pas par peur. Que tu le fais pas littéralement par peur, mais que tu l'assumes pas que t'as de la peur, mais tu le fais pas par peur. Avec combien de gens, là je suis en train de penser. Et vraiment, j'ai parlé avec tellement de gens qui m'ont dit oh moi j'aimerais bien y aller habiter là ou Australie, les États-Unis, Espagne, France, Canada, énormément des gens. Il y en a plein qui m'ont dit ah moi j'aimerais bien aller faire mes études Erasmus là. Et ils le font pas, ils l'ont pas fait. Ou combien de gens j'ai parlé aussi qui m'ont dit ah j'aurais bien aimé aller habiter quand t'étais jeune, voyager, la famille. Vraiment, c'est pour augmenter des niveaux, faut changer. Je suis sûr de ça que pour monter un niveau mental, genre mental, faut changer, faut faire un changement. Un niveau dans ta vie, tout simplement. Mais c'est pas t'es sûr, c'est que c'est comme ça. Parce que quand tu restes dans ta zone de confort, tu fais A, B, C tous les jours, rien ne peut changer. Parce que A plus B plus C, c'est égal à D. Donc même si tu veux que le résultat soit Y, si tu fais A plus B plus C, tu vas toujours avoir D en fait. C'est ça que les gens ils se rendent pas compte. Ils veulent avoir des résultats dans leur vie qui rêvent, mais ils mettent pas de boulot, ils font rien pour avoir ces résultats-là, non? Moi j'ai toujours eu le cas surtout de non, moi si j'avais ton âge maintenant je partirais je sais pas où. Surtout moi vu que je suis jeune, c'est ce qui m'arrive toujours, non? Les gens de 30 ans peut-être, non, c'est ridicule qu'ils disent ça, mais qui me disent non mais moi si j'avais ton âge je ferais ça, moi si j'avais ton âge. À la fin les excuses elles finissent en une seule chose et c'est la peur. Vu qu'ils ont peur, ils sont obligés de mettre des excuses pour pas se sentir mal avec eux-mêmes parce qu'ils ont trop d'orgueil pour assumer que c'est une peur. Mais la famille, juste nous on va vous raconter notre situation très rapidement. Raoul, raconte-la en premier parce que toi t'es celui qui l'a fait en premier et moi je la raconterai après. Et comme ça peut-être que dans notre histoire vous allez vous sentir identifié et vous allez dire putain, si eux ils l'ont fait, ils ont pu, moi je peux aussi. La famille, il y a un escargot. Ah ouais, les escargots, les escargots qu'on aimait bien jouer quand on était petit. C'est ça. Et la famille, moi, C'est mon collègue. moi, je vais vous dire sincèrement, la personne, quand j'ai fait le premier changement, j'ai déménagé de l'Espagne en France avec mon frère et ma mère. Oui, j'avais ma mère, j'avais mon frère. Ouais. Donc ce changement n'a pas été non plus le plus grand. D'accord ? Mais le changement le plus grand, ça a été de partir d'Annecy à Paris. Quand j'ai arrivé à Paris, je connaissais un mec qui m'a loué une chambre, pas une chambre, un lit dans une chambre. Dans le salon, il y avait une prostitute. Et dans l'autre chambre, il y avait 3-4 mecs, je sais pas combien. C'était dégueulasse, vraiment. Des cucarachas, Des cafards. Cafards. Des cafards partout. Bon, je me souviens même pas de l'arrondissement. Mais comment j'ai fait ce changement, la famille? Parce qu'en vrai,
mentalement, tu dis, comment tu fais un changement? Comment tu prends toutes tes valises et tu pars? Et la famille n'a pas un secret. On a tous des peurs, on a tous des incertitudes. Genre, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire. C'est ça. Mais la seule chose qui différence de quelqu'un qui le fait et quelqu'un qui le fait pas, c'est que celui qui le fait, il marche même s'il a peur. C'est ça. Il y va. Et bien évidemment, tu dois te préparer. Genre, tu dois trouver un endroit pour dormir ou pour y arriver. Mais c'est tellement important faire un changement comme ça, la famille. Surtout quand t'es jeune. Après, si t'es plus grand, je respecte. C'est magnifique si tu le fais parce que tu l'as pas fait dans ta jeunesse et tu veux le faire après. Mais quand t'es jeune, ça t'ouvre tellement des nouvelles niveaux mentaux. Genre, L'opportunité dans ta vie. ouais, et surtout, tu recommences de nouveau. C'est-à-dire, tu connais personne, tu connais rien du tout. Tu te développes mentalement tu te développes au niveau social parce que tu te relationnes, tu parles avec les gens. Même si tu veux pas, mais tu parles parce que, en fait, dans une situation comme ça, tu te sens seul. Et comment tu te sens seul et comment tu sais que personne ne te connaît, t'as pas de la honte, t'as pas de... Tu te sens genre tellement libre que tu parles avec tout le monde, tu parles... Sincèrement, tu te sens comme un... Comme un oiseau libre. C'est ça. Et je sais pas, c'est une sensation que moi j'ai... Erasmus. Bon, après les Erasmus c'est pas la même chose parce que des Erasmus, bah ouais, Non, tout est guidé. Moi j'ai fait un Erasmus et tout est guidé. c'est ça. Genre moi j'étais parti à Budapest en Erasmus et c'est comme C'est réellement pas la même c'est comme chose. non mais c'est comme je sais pas, tout est guidé, c'est tout qui font les profs, enfin Mais Erasmus c'est pas genre habiter pendant 2 ans, 3 ans ça dépend les ou Erasmus. un an. Ça dépend les Erasmus. Ah, ça d'accord. peut être 6 mois, 1 an ou 1 mois comme j'avais fait moi, ça dépend. D'accord. Il y a tous les cas. Mais dans tous les cas, c'est hyper guidé, tu vois. Et t'as des profs qui viennent te voir, et t'as ci, et t'as ça. Ouais, C'est pas du tout pareil. c'est pas du tout pareil, non? Moi, j'étais parti à 1 mois en Erasmus à Budapest. Mais même ça, déjà, c'est magnifique en vrai. Ouais. Même rien que ça, c'est magnifique. Parce que tu pars et tu vois de nouvelles choses, tu connais de nouvelles personnes. Et pour les gamins qui sont petits, pour la première fois dans leur vie, ils vont pas avoir leurs parents derrière eux tout le temps. Ouais. Ça oui, tu dois te faire à manger, tu dois ci, tu dois ça. Donc réellement c'est déjà bien. Pour faire un premier pas, c'est déjà super bien. Ouais. Mais surtout y aller vivre et travailler C'est ça. dans une nouvelle ville, surtout pour les gens qui vous habitez dans des petites villes, dans une grande ville, Paris, Lyon. Oh, moi, je vous conseille de venir à Madrid, Barcelone, Valence. Nous, on habite à Valence. La famille, ça change tellement tout. Nous, demain, on va vous filmer une vidéo pour YouTube dans la plage de Valence. Vous allez voir. On va vous montrer surtout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Il y a tellement plein de gens qui habitent là-bas, qui ne sont pas d'ici, mais qui viennent ici vivre une expérience, travailler, étudier, changer. Il y en a plein qui restent parce qu'ils tombent amoureux de l'Espagne, de la ville, de quelqu'un. Mais ça t'ouvre tellement des niveaux mentaux. Surtout pour vous, vous êtes des personnes que vous voulez faire des grandes choses dans la vie, que vous voulez y arriver loin. C'est tellement important d'expérimenter des changements comme ça. Moi, mon expérience, j'ai changé d'Annecy à Paris, et à Paris à Annecy pour travailler à Genève, et d'Annecy en Espagne à Valence. D'accord? Le changement le plus grand, sincèrement, ça a été changer de Annecy à Paris. Celui-là a été un changement boum, très rapide. J'ai pris la décision vendredi et lundi je suis parti. Pam, direct. Mais le changement, ça a été un changement comme ça. J'ai pas pensé beaucoup. J'avais laissé mon boulot et en avance, et je suis parti. Après, non, je me souviens plus parce que j'avais laissé mon boulot en avance, et
Après, je suis parti à Paris, mais je sais pas si ça a été la décision. Genre, ouais, je me souviens, j'ai pris la décision vendredi et je suis parti lundi, mais. Moi, je savais Mais pas j'ai- que tu partais. Mais mais j'avais laissé déjà mon boulot il y avait longtemps, il y avait quelques semaines, parce que je voulais changer. Et après le changement d'Annecy, quand je suis retourné à Annecy, et je suis parti en Espagne à Valence, ce changement a été vraiment, vraiment dur. Dur parce que là, j'étais plus grand, mentalement j'étais plus établissé, genre niveau économique, niveau machin. Et le changement a été vraiment dur, mais la famille, c'est ça aussi ce qu'on voulait vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'était ce que mon cœur voulait, et je voulais pas laisser passer ma vie comme beaucoup de monde qui fait ça. Alors de partir où ils se sentent bien, où ils se sentent dans son lieu, juste pour un boulot, juste pour parce que économiquement ils sont mieux, ils laissent tout, ils sont toute sa vie en train d'attendre la retraite pour repartir dans son pays. Beaucoup de gens font ça, et ça, pour moi, dans ma façon de voir, c'est ridicule. C'est ridicule d'être dans un endroit et être en train de penser tous les jours, comme moi, c'était mon cas, tous les jours, d'être dans l'autre endroit. C'est-à-dire, moi, j'étais à Genève, en train de travailler tous les jours à Genève, et je connais bien ma vie, je connais tellement bien, mais je voulais pas. Je voulais pas parce que ma tête, elle était en Espagne. Moi, je voulais ça. Moi, je voulais ça, le soleil. Je voulais la nourriture d'ici. Je voulais. C'est ça. Et ma tête, elle était tout le temps là. Donc, la décision, ça a été laisser mon boulot. Je touchais énormément. J'avais un poste fixe à 100%. Qui a travaillé à Genève, c'est bien que trouver un poste à 100% en Suisse, c'est tellement compliqué que moi, j'avais mon poste à 100%, bien rémunéré. J'étais dans une petite équipe spécialisée. Genre, j'étais dans le top. Et j'ai tout laissé pour rentrer en Espagne. Et ce changement, sincèrement, la famille, a été un des changements plus durs. Je vous dis, vous avez peur. Je vous dis, vous allez avoir 1000 pensées négatives, comme quoi la peur te dise de rester dans ta zone de confort. Mais vous ne devez pas vous laisser guider par ce qu'il y a là. Vous devez vous laisser guider par ce qu'il y a là, dans votre cœur. Parce que ce qu'il y a dans votre cœur, c'est vraiment la vérité de ce que vous voulez. C'est ça. Réellement, la famille, moi j'ai fait la même chose. J'étais en France, mais je veux juste dire un petit truc, et c'est... On vit comme si on avait le lendemain assuré. On vit comme si demain on allait être là, comme si on allait se réveiller. Chaque respiration, on la prend comme banale, vu que ça paraît rien. Non, frère. Chaque souffle vaut de l'or, réellement. Ça vaut beaucoup plus que les 3 ou 4 misérables euros que tu peux gagner. Donc, au lieu de rester toute une vie dans un endroit pour l'argent, que littéralement t'as perdu le jeu si tu fais ça, frère, tu sais pas si tu vas être là demain. Donc, moi, si j'étais toi, je réfléchirais de qu'est-ce que mon cœur veut réellement. Si demain, je pars à la tombe, ou si demain, j'ai 90 piges, est-ce que j'aurais des regrets? Est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir fait quelque chose de ma vie? Moi, la famille, c'était pareil. J'étais dans un poste avec des études. Moi, j'étais une machine en méca, je suis. Et j'étais chez Volkswagen, non? J'étais carrément, mais genre, j'allais aller en Suisse, j'allais aller dans une concession folle, c'est clair. Moi, j'adore les grosses caisses, donc je serais allé dans, je sais pas, Porsche, Lambo, un truc comme ça, c'est sûr. Et donc, j'aurais énormément bien gagné. Mais ça me remplissait pas le cœur. Ça me remplissait pas le cœur. Moi, ce qui me remplissait le cœur déjà, c'est d'être ici en Espagne. Et c'est cette entreprise-là, c'est réellement d'aider les gens à devenir leur meilleure version. Parce que nous, on est sortis, on vient de très loin, etc. Donc, vous savez quoi? J'ai pas réfléchi. Littéralement, j'ai pas réfléchi. Je savais que c'était ça que je voulais. Donc, j'ai agi. Je me suis pas dit, non, je vais attendre, si, ça. Je connais beaucoup de monde. Comme j'avais dit tout à l'heure, à 30 ans, ils me disent, non, mais c'est avec ton âge. Ou des gens de mon âge qui me disent, non, mais
quand si ou quand ça, ou quand cette chose sera passée, ou quand j'aurai fini le prêt de la voiture, ou quand... C'est des conneries. Littéralement, tu es en train de te restreindre les jours de ta vie, tu es en train de vivre dans un endroit que réellement tu veux pas, et du coup tu es full mode automatique, et du coup tu dois évader ton présent avec des addictions, avec des mauvaises fréquentations, avec de la fête, avec des séries. Tu auras tout le temps des séries avec des gens qui ont une vie que tu voudrais avoir, mais que tu n'as pas par peur, parce que tu veux pas partir à cet endroit, ou que tu veux pas monter cette entreprise par peur, ou que tu veux pas devenir cette personne pour avoir cette relation, parce que tu es trop dans le confort. Et à la fin, la famille, c'est tellement une grosse erreur. Notre zone de confort, c'est notre mort, littéralement. C'est pour ça qu'on doit toujours essayer d'évoluer, on doit toujours se poser, se remettre en question nous-mêmes. Est-ce que je suis dans la bonne lignée ? Est-ce que je suis en train de vivre ? Est-ce que j'ai mon boulot ? Est-ce que j'adore mon boulot ? Est-ce que j'adore ci ? Est-ce que j'adore ça ? Et ceux qui se limitent mentalement, qui se disent non mais pas tout le monde peut avoir un boulot qu'il aime, ou pas tout le monde peut avoir ci, ou pas tout le monde peut avoir ça. Bien sûr que si frère. Dieu il a créé le monde équilibré. Le problème c'est que c'est nous on le déséquilibre à cause de nos peurs. C'est nous qui le déséquilibrons. Donc la famille, c'est ça. Suivez. Vous avez 2 personnes devant vous qui l'ont fait. Vous pouvez nous envoyer des messages, nous demander « Hey, j'ai peur pour ci, j'ai peur pour ça. » L'autre jour, il y a un gamin qui me contacte. « Hey frère, j'ai vu que tu étais parti en Espagne, machin, et tout. Frère, tu sais, j'ai énormément peur. Tu sais, je vais perdre tous mes amis, je vais perdre tout le monde, machin. J'ai 16 ans, etc. » Et je lui dis « Frère, c'est normal que tu aies peur. C'est normal. Mais sache quelque chose. Tu vas arriver en Espagne, ça va te faire mal. Tu vas partir, ça va te faire mal. Tu vas avoir mal dans ton cœur. Mais sache que dans quelques années, tu vas remercier ça de tout ton cœur. Parce que ça va être la plus grande évolution de ta vie que tu n'auras jamais eue. Je peux te l'assurer, frère. Et je peux t'assurer que tu vas rencontrer des personnes merveilleuses. Et je peux t'assurer que tu vas débloquer des niveaux incroyables. Et je peux t'assurer que dans certaines années, tu n'auras plus envie de revenir de là où tu viens. Et si tu as envie de revenir, frère, tu auras la force de revenir vu que tu l'as déjà fait. C'est à la fin, c'est tout simplement élever des niveaux dans ta vie. Si tu restes dans le niveau 1, ta vie aura des résultats du niveau 1. Mais par contre, si peu à peu tu commences à escalader et à suivre les désirs de ton cœur, je peux t'assurer que ça va être magnifique. Et les désirs de ton cœur, ils sont pas là par hasard. C'est Dieu, il les met, ces désirs-là. Parce que Dieu, il a un propos pour toi. Dieu, il a un propos pour tout le monde. Mais surtout quand t'es aligné avec Dieu. C'est ça. Parce surtout que quand tes désirs sont pas, ça vient pas d'en haut, ça vient de. Non, si tes désirs, c'est être dans une yacht avec 6 putes et voilà, bah ça vient pas forcément d'en haut, tu vois. La famille, tu dois être aligné avec Dieu pour que tes désirs soient de la part de Dieu. Mais c'est ça la famille. Tout simplement, quand vous avez un désir très fort dans votre cœur et qui se barre pas, que c'est pas une connerie de 2 jours, non, qui se barre pas vraiment, suivez-le. Suivez-le, questionnez pas, suivez-le. Ouais. Tu veux partir aux États-Unis ? Questionne pas, suis-le. C'est ça. Fais tout ce qu'il faut. Fais tout ce qu'il faut. Vends tout, frère. Vends toute ta voiture, vends tout. Avec cet argent, tu prends un visa. Et pense pas. Réfléchis pas. Et parle à personne. Parce que les gens vont te détruire avec ses peurs. Et toi, si tu penses, tu vas te détruire avec tes peurs. Ici, le cerveau, il cherche la logique. Il cherche de comprendre. Et donc, il agit depuis la peur et la logique. Ça, c'est pas bon, la famille. Parce que vous allez jamais rien faire de grand avec la logique. Non, jamais. C'est pas possible. Genre, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble, littéralement. C'est ça. Les personnes qui font des grandes choses, c'est par intuition, c'est avec leur cœur, depuis l'amour et depuis la foi. Et depuis la foi. Et à la fin, ce qu'il y a là-dedans, c'est ton esprit qui te parle, genre. Donc à la fin, la famille, hey, c'est ça. Moi, je pense que la vidéo, magnifique. Incroyable. La famille, enlevez les peurs, prenez tout, vous vendez tout. C'est ça. Prenez tout le courage du monde, pensez pas, y aller. Et rapidement. Faut pas penser beaucoup l'année proche. Non. Maintenant. Le mois prochain, vous prenez les premiers billets et vous partez. C'est ça. Et c'est parti. Et commencez l'aventure, la famille. Ça c'est comme ça. C'est comme se tirer dans le froid. Si tu le penses beaucoup, tu te tires jamais. Jeter. Ah, pardon. C'est comme si tu te jettes. Quand tu te jettes sur l'eau. Dans l'eau froide. Dans l'eau froide. Pardon, la famille. Si vous pensez beaucoup, vous vous jetez jamais. La famille. C'est pas possible. Donc prenez le courage. Nous, on vous encourage. C'est comme mon frère dit. Envoyez-nous un message, envoyez-nous ce qu'il faut, un commentaire sur YouTube. On va vous répondre. On vous anime, on vous encourage énormément. La famille, let's go. Et toujours vers le haut, la toujours famille. vers le haut. Let's go. Let's go.